Bonjour à tous, ici Rastaquer pour une nouvelle vidéo formation qui va se dérouler sous After Effects CC. Alors, dans cette formation, je vais vous apprendre comment en fait désintégrer un personnage en mouvement grâce au plugin Trapcode Form. Alors, pour réaliser ce tutoriel, vous aurez aussi besoin d'un fond vert pour vous filmer, pour faire l'incrustation en fait, pour faire le chroma key. Voilà ce que ça va donner. Voilà. C'est un bel effet. En fait, regardez, hein, qui finit bien. Voilà. Alors, vous aurez aussi besoin pour réaliser ce tutoriel de Magic Black Looks ainsi que Optical Flare de Video Copilot. Alors, CTRL I pour chercher la prise de vue que je veux traiter et je la fais glisser ici pour créer une nouvelle composition à la taille de ma prise de vue. Voilà, je vais chercher à l'aide de la glissière temps ici la partie de la vidéo que je vais traiter. Hop. Voilà, on va essayer de l'allonger au maximum. Voilà. Clic droit, raccorder la composition à la zone de travail. Effet, masquage, K-Light. Ici, on va cliquer sur la petite pipette qui va nous servir ici en cliquant à supprimer le fond vert, enfin en partie. On va désactiver la transparence pour se rendre compte que on a encore du blanc ici qui traîne un peu. Dans View, on va passer en Screen Mate. Alors ici, Screen Mate. Le clip black, on va l'augmenter. Voilà. Mais pas trop. Moi, pour moi, c'est 49. Et le clip white, on va réduire la valeur pour venir recombler en fait les blancs. Enfin, les trous qu'il y a dans le blanc, en fait, simplement. Alors, le clip rollback, j'augmente un petit peu la valeur légèrement pour moi. Et voilà. J'augmente aussi un peu la valeur du screen softness, donc l'atténuation. Et ici, screen mate, je rebascule en final result. Voilà. Alors, autour du personnage, je vais tracer simplement un masque pour dissimuler en fait ce qu'il y a autour. Voilà notre personnage qui est détouré. Ce qu'on va faire maintenant, la séquence, on va la rendre. Alors ici, dans le fil d'attente de rendu non destructif, on va passer en séquence QuickTime. Alors la sortie vidéo par couche, on va en fait séparer les couches alpha et RVB. Ici donc RVB plus alpha, ce qui bascule en dessous en Without Blur plus. Ok. La destination. On va chercher un fichier de destination, je suppose que je m'y mets ici. Voilà. QuickTime Move. Sortie. Moi. Ok. Et on fait le petit rendu. Ça va relativement vite. Étant donné que la vidéo ne compte pas beaucoup d'images. Voilà, comme ça, on aura notre rendu en fait en fond transparent.
Et après, on va réimporter ça pour le traiter. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le Kelite, il va empêcher en fait que le personnage se désintègre parce qu'il va chercher à traiter toute l'image. Et avec l'effet, ça ne passe pas. Voilà, je supprime donc ça. CTRL I et je vais chercher ici mon fichier de sortie. Et je renvoie ça pour créer une nouvelle composition où je suis de la fond transparent. Voilà, ça c'est simple. Alors, ce que je pourrais faire maintenant, déjà je vais faire CTRL I pour importer mon fond, mon background, T, non S, excusez-moi, pour en augmenter la taille et la position. Voilà, on va faire ça comme ça, c'est très bien. Alors ici, au-dessus, on va créer un nouveau solide que l'on va nommer forme. On va lui appliquer un effet de trapcode forme. Voilà. Base forme, ici, 6x et y, on va l'adapter à la taille de la composition. Pour moi, c'est 1920 par 1080. Alors, 6z, 0, puisqu'on n'est pas en 3D. Particle x, y, z. Alors, x, y, j'en mets moi 700. Z, j'en laisse qu'une. Voilà. Alors, maintenant, dans Layer Map, ici, on va dire Color and Alpha. Layer, aucun, on va passer sur notre fichier sortie moi, donc le fichier qu'on a réapporté et qu'on a compressé, voilà, avec le fond transparent. Alors, fonctionnalité RGB to RGB, on va RGBA to RGBA. Map over off XY. Voilà. On va ici en bas cacher en fait notre fichier de référence. Grâce à l'œil, j'en profite pour couper le son avec. On retourne sur notre calque forme. On va aller dans particules. Pour en augmenter la taille, moi je vais les mettre à 3. Ici dans le transfert mode, on va passer en normal. Voilà. Et comme ça, on peut se rendre compte que eh bien, notre prise de vue, en fait, notre personnage, il est composé que de particules. Ce qui va pouvoir permettre de créer l'effet. Voilà. OK. On va dans Disperse and Twist. On va chercher le moment où le personnage se fait surprendre par l'attaque extraterrestre, on va dire. On peut dire que ce sera là. Je regarde. Voilà. Le disperse, j'enclenche le chrono. J'avance de quelques images. Et j'augmente la dispersion. Voilà le résultat. Notre effet prend forme tout doucement. C'est le cas de le dire. Voilà. On va maintenant accentuer un peu l'explosion. Elle n'est pas trop loin, ça ne sert à rien. Voilà, je crois que j'étais un petit peu trop loin, je vais réduire. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais chercher un petit peu vers là. Enclencher le chrono twist.
et l'augmenter. Augmenter la valeur. Voilà, simplement pour donner un effet un peu plus, enfin même un peu moins, on va dire linéaire. Voilà, là on est déjà bien. On se fait un petit preload pour voir. Voilà. Fractal field. En dessous donc. Affect size. On va jouer aussi un peu avec ce paramètre. Juste fractal field. Comme ça, je vois mes clés ici, en fait. Voilà. Les déplacer. Pas que l'effet se crée trop vite, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et on augmente la valeur. Ça me donne un petit effet de 3D comme ça. Parfait. Le rendu est pas mal. Voilà. On va jouer un peu aussi sur la dispersion en même temps. Voilà, cela, ça fera un effet un peu moins linéaire, on va dire, comme je disais tout à l'heure. Voilà. C'est pas trop mal. Voilà. C'est assez bien. Alors, spherical field, sphère 1. Ici, toujours pour voir en bas la position de mes clés dans la ligne de temps. Voilà, on va chercher un peu là. Hop, on va garder ça comme ça. Le twist. Voilà, on va commencer à faire l'effet ici de la sphère. On va voir ce que ça donne. Un petit peu, je fais déjà un petit essai de radius pour voir. Voilà, ok. Donc on voit ce que ça donne. Voilà. On enclenche le chrono strength et radius. On avance et on augmente les valeurs. Il semble qu'il y ait une bagarre de chiens dehors. Donc je continue la progression de ma sphère. Voilà. On augmente le rayon.
Je vais faire un preload. On voit la sphère qui se crée et l'explosion. Voilà. Impeccable. Alors, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Là, on est bon avec tout ça. Alors, ce que je peux faire, en fenêtre, je vais récupérer mes paramètres prédéfinis. Et je vais rajouter un effet de coordonnées polaires. Voilà. Pourquoi? Pour rajouter ce genre de choses là, vous voyez. Voilà. Alors, cette petite chose là, je pense que je vais la rajouter sur la fin. Vers ici. Interpolation. Et on augmente un peu la valeur tout doucement. Il faut y aller mollo avec ça parce que ça va très vite en fait. Vous déformez un peu trop le... Ça donne un effet de vitesse comme ça aux particules. Voilà. On va voir ce que ça donne sur la fin. Voilà. Voilà, nickel. On retourne 6. Voilà, on va jouer maintenant sur la taille des particules un peu. 6 random. Voilà, on augmente un peu le size random. Et la taille, on la réduit. Voilà. Basse forme. Voilà. Basse forme. Alors, particle X, particle Y. On enclenche le chrono donc. Et sur la fin, on les réduit à 0. Donc plutôt 1, parce qu'on ne peut pas mettre moins. Voilà. T, pour enclencher l'opacité, l'option des opacités. Sur la fin, on va ici, regardez un peu, là, là. Hop. Et on réduit ça à 0. Voilà, ça fait que nos particules ont complètement disparu sur la fin. Alors, lueur diffuse. Voilà. On met tout ça à 0. Voilà. Voilà. On va chercher un peu quand on se fait toucher par l'impact. En l'occurrence ici. La deuxième image de l'effet. Je remonte d'un cran. Alors, seuil, rayon, intensité, on enclenche les 3 chronos. On avance d'une image. Point de 2 si on veut. Le seuil, je le remets à 60.
Le rayon, on va pour l'instant le mettre à 6. L'intensité à 2. Voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Je trouve ça magnifique. N'est-ce pas? On va changer un peu les valeurs après. Rayon 6, on les met à 8. Et 3. Voilà, nickel. On va laisser ça comme ça. Maintenant, on va créer une ombre. CTRL-D pour dupliquer le calque. Le calque du dessous, entrée, on le renomme Shadow. On le passe en 3D. On va lui donner une petite rotation sur l'axe X. On le repositionne. Voilà. On va un peu tricher sur ça. Chercher un peu quelque chose qui va bien. Voilà. On va dire que c'est à peu près ça. Raccourci W pour la rotation et V pour le déplacement. Voilà. Ici, je vais tracer un petit masque. Pour dissimuler en fait cette partie qui me dérange. On passe en soustraction. Voilà, je suis en train de boire du café en même temps. Voilà. On fait un preload. On voit cet effet qui rend quand même pas mal bien. Je trouve personnellement. Voilà. Nous allons créer un nouveau solide. Flare. Optical Flare de Video Copilot. Effet. Video Copilot. Optical Flare. Alors, ici on a toutes nos options. Dans Optical Flare. Ici dans Options, par exemple en haut, on peut aller chercher un peu la teinte et l'effet qui nous intéresse. Et ici, on a toutes les options, en fait. Ici, donc, de notre flare. Ici, en dessous, on a les options de chaque élément qui compose le lance-flare. Par exemple, ici, si on clique là, on a les options ici qui viennent. On peut après jouer sur l'intensité de ce qu'on veut. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais simplement essayer de chercher l'effet qui m'intéresse. Peut-être celui-là. Je ne sais pas, je regarde un petit coup vite fait. Motion graphique. Mais pas terrible celui-là, j'ai l'impression. Hop, on va chercher dans Pro Preset.
quelque chose qui ressemblerait à une sphère d'énergie. Ça, c'est un peu chaud quand même. Celui-là, on va dire. Ici, on black, on passe on transparent. Donc on voit que ça ne va pas tellement bien avec cette espèce d'halo là. On va peut-être essayer de la supprimer. Je ne sais pas où il se trouve. Alors, hide. Ici, hide. Voilà, c'est un peu plus joli. Alors, position XY, on va ici déjà sortir du champ notre attaque extraterrestre, le rayon X. Je cherche la bonne position. Position XY. Notre flair se rapproche. Là, il m'atteint en plein cœur. Rotation offset, j'enclenche le chrono. Et on le fait un peu bouger. Voilà. Voilà. Je vais maintenant ici que la sphère se crée. Boum. On va jouer sur l'opacité de mon calque. 0. Voilà. Si je fais un preload, on voit ce que ça donne, on va voir. Hein. C'est vraiment déjà... Voilà. Ce que je vais faire, je vais peut-être simplement essayer de trouver un lance-flaire un peu moins hard. Je le trouve franchement un peu trop fort celui-là. Celui-là aussi. Voilà. Peut-être celui-ci.
On va voir ce qu'il dit. Voilà, je préfère. Je place mes clés ici d'opacité. Parce que je trouve qu'il est quand même assez fort. Patch. Voilà. Alors, le tutoriel touche bêta à sa fin. J'ai envie d'ajouter un peu une ambiance électrique. Alors, je rajoute un calque d'effet sur lequel je vais appliquer mon effet Lux. Edit. Alors, voilà le petit effet que moi je vais mettre. Vous pouvez tout aussi bien mettre ce que vous voulez. Vous pouvez aussi bien sûr pour Lux trouver des presets déjà sur internet. Il y a un peu de tout, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, personnellement je vais rester sur celui-ci, que je trouve assez sympa pour ce genre d'effet. Après vous pouvez régler tous vos paramètres ici, il n'y a aucun souci. Finish. Voilà. Il n'y aura plus que maintenant qu'à composition. Pour tout ce qui est son, je vous laisse le choix, hein, c'est à vous de voir. Vous avez un très bon pack de son chez Video Copilot. Alors, qui est ici? Video Copilot. ProScore, qui est assez complet. Alors, ici, composition, ajouter la file d'attracteur du... Même pas envie. Voilà, donc ce que je vais faire, je ferai un préload de toute la scène pour voir ce que ça dit. On va laisser charger un peu tout ça. Et vous verrez que l'effet est vraiment sympa. Mon ombre n'est pas très bien placé. Je vous laisse la repositionner. Voilà. Hop là. En pleine poire. Vous pouvez aussi peaufiner un peu les réglages. Voilà. Nickel. C'est franchement, regardez même l'ombre comme elle suit bien. C'est franchement bien joli tout ça. Avec l'effet. Voilà. Alors, le tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour le visionnage. Et à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo formation avec Rastacware.